Mesdames, Messieurs, chères Tourvaines, chers Tourvains, chers amis, l'année que nous venons de vivre aura été une année hors norme. Personne n'aurait pu imaginer en début 2020 que nous allions vivre cette situation et que la Covid-19 et la pandémie qui est toujours en cours allaient bouleverser le fonctionnement de notre quotidien. Néanmoins, dès le début, nous avons su prendre les mesures nécessaires pour nous réorganiser et faire en sorte de maintenir un service public de qualité. L'ensemble des services et l'ensemble des agents ont su s'adapter à cette situation. Nous avons, dès le premier confinement, distribué plus de 15 000 masques, travaillé en partenariat avec les professionnels de santé et les personnels de secours, accompagné les personnes qui étaient dans la difficulté, accompagné les producteurs locaux et aussi travailler en étroite collaboration avec les écoles de manière à avoir des conditions sanitaires les plus acceptables pour accueillir nos enfants. Malgré cette situation, le travail a continué et grâce à l'organisation que nous avions mis en place dès 2014, nous avons pu travailler dans l'intérêt des Tourvaines et des Tourvains et telle a été notre feuille de route qui continuera à être le fil conducteur de notre action. Si les résultats sont là aujourd'hui, nous le devons à l'ensemble des collègues qui ont travaillé à mes côtés depuis 2014. Et je voudrais une nouvelle fois les remercier pour leur travail, leur investissement et leur assurer de toute mon amitié. L'élection de 2020 démontre également qu'en rassemblant le plus largement possible, il est plus facile de travailler dans l'intérêt général de notre commune. Aujourd'hui, c'est avec une équipe renouvelée, mais également avec des personnes qui étaient déjà là, que nous allons reprendre ce mandat en travaillant toujours avec le même objectif, l'intérêt général des Tourvains et de la commune. Et c'est pour cette raison que dans le cadre des projets que nous avons menés, il n'y a pas eu de cassure durant l'année qui s'est écoulée. En 2020, nous avons pu réaliser un certain nombre d'opérations et lancer de grands projets. Quels sont-ils? La déconstruction de l'ancienne cave coopérative, l'aménagement de l'entrée est, la réhabilitation des écuries du château de Valbelle, la sécurisation de la liaison entre le cimetière et la gare routière, plusieurs aménagements urbains et notre programme pluriannuel de réfection et de réhabilitation des voiries. Par ailleurs, nous avons fait aussi plusieurs acquisitions foncières stratégiques. Je veux parler ici de la maison Rolandi face à l'école primaire, de plusieurs parcelles à l'entrée des gorges du Caramy, d'une parcelle de 1500 m² rue de la Prince et de 2 parcelles près de l'annexe de l'école maternelle. Nous avons également poursuivi la réhabilitation des bâtiments communaux avec le premier étage de l'hôtel de ville, le bâtiment du cercle, les services techniques et bien évidemment des travaux d'entretien que nous faisons tous les ans dans nos écoles. En matière d'aménagement du territoire, nous avons poursuivi la révision du plan local d'urbanisme retardé pour des raisons administratives, lancé une étude sur un plan de gestion des gorges du Caramy en partenariat avec le parc naturel régional de la Sainte-Baume, lancé un partenariat avec le bailleur social Unicil et l'agglomération dans le cadre de la production de logements sociaux, travailler sur les schémas directeurs eau, assainissement et protection de la ressource en eau et redémarrer un plan communal de sauvegarde qui nous permettra d'anticiper lors de catastrophes climatiques ou tout autre événement majeur qui peuvent impacter la sécurité de notre commune. D'autres actions ont également été menées en 2020. En matière de solidarité, nous avons élargi les missions du Centre communal d'action sociale, réalisé un questionnaire pour les seniors de plus de 65 ans, organisé des collectes au profit des sinistrés du Liban, de la tempête Alex et de l'association des Pains du Cœur, développé des partenariats associatifs, notamment dans le cadre d'Octobre Rose, des Virades de l'Espoir, du Téléthon et avec l'Amicale des sapeurs-pompiers. En matière de jeunesse, nous avons procédé à l'ouverture de l'espace jeunesse au Cercle, organisé des animations et des actions citoyennes avec le conseil municipal des jeunes et les ados, réalisé un questionnaire jeunesse et travaillé en partenariat sur le centre de loisirs. En matière de festivités et d'animation, la plupart des festivités et des événements programmés par la commune et les associations n'ont pu avoir lieu en 2020. Néanmoins, plusieurs animations se sont malgré tout déroulées, comme les Jeudis de la Place en juillet et août, la soirée musicale du 15 août, le forum des associations, le semi-marathon de la Provence verte, les virades scolaires, les concours de dessin de Pâques et d'Halloween et la parade de Noël. Je voudrais à nouveau m'adresser ici aux présidents d'associations afin de les soutenir dans leur travail au quotidien,
et en espérant qu'en 2021, ensemble, nous pourrons recommencer à mettre en place notre programme d'animation qui, chaque année, donne une attractivité supplémentaire à notre commune. En 2021, malgré un contexte budgétaire contraint, nous allons poursuivre notre action, terminer des opérations engagées en 2020 et lancer de nouvelles opérations qui étaient déjà programmées. Il s'agit principalement des opérations suivantes. La poursuite des travaux sur la liaison entre le cimetière et la gare routière, la végétalisation de l'entrée Est, la création d'un nouveau groupe de vestiaires au stade Robert-Porot, l'extension du restaurant scolaire, la réhabilitation de bureaux au jardin d'Astros et dans la maison Recousse qui se trouve juste à côté de la poste, des aménagements urbains en vue de poursuivre la sécurisation de notre centre-ville mais aussi son embellissement avec du fleurissement et des aménagements paysagers, et enfin la poursuite de notre programme de curage et de nettoyage des ruisseaux et de réhabilitation des voiries communales. Nous allons également poursuivre notre travail de prospective en lançant une étude sur la requalification du bâtiment de l'ancienne cave coopérative. Ce dossier sera sans nul doute le projet phare de cette mandature. À côté de ça, nous travaillons dès à présent avec les professionnels de santé pour créer un pôle de santé et une étude a été lancée en partenariat avec le CAUE du Var. Enfin, une étude sera réalisée avec le département pour la requalification de l'entrée sud au niveau de la RD1 en venant de Marseille. Par ailleurs, l'étude que nous menons sur la gestion du site des Gorges du Caramy devra nous amener dès cette année à prendre des mesures expérimentales en matière de stationnement afin de réguler cette surfréquentation qui nous cause à toutes et à tous de nombreuses nuisances. S'agissant du volet attractivité de notre centre-ville et cadre de vie, j'ai réuni en décembre dernier l'ensemble des commerçants afin de relancer une collaboration qui me paraît essentielle pour notre cœur de ville. J'ai également demandé à mes collègues de travailler sur un plan d'aménagement de fleurissement du centre-ville qui sera poursuivi. Et enfin, nous travaillons aussi sur un projet d'agence postale communale et je pourrai dans quelques mois vous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Enfin, les actions transversales en matière de solidarité, jeunesse, environnement, tourisme, patrimoine, vie associative, animation et festivités seront bien évidemment poursuivies et élargies sous réserve que les contraintes liées à la crise sanitaire soient progressivement levées. Durant cette année 2020, nous avons également poursuivi notre action au sein de l'agglomération Provence Verte, où la commune de Tourves tient toute sa place. Le renouvellement des élus s'est fait là aussi dans la continuité, ce qui nous a permis de poursuivre les actions engagées sur la précédente mandature et renforce notre influence et notre poids politique au niveau départemental et régional. Au regard des enjeux majeurs auxquels doit faire face notre territoire, plusieurs sujets seront prioritaires en 2021. Je veux parler ici de la gestion des déchets, du transfert de la compétence eau-assainissement, du volet habitat, mobilité et transport, et également en matière d'aménagement du territoire intercommunal, du schéma de cohérence territoriale. L'agglomération Provence Verte accompagne quotidiennement l'ensemble des communes de son territoire. S'agissant de la commune de Tourves, elle a engagé dès la fin de l'année 2020 la construction de la nouvelle crèche et dans le courant de l'année, les premières acquisitions foncières en vue de réaliser l'extension de la zone d'activité des verrages seront lancées. Enfin, deux grands projets devraient également démarrer dans les prochains mois. Il s'agit de l'aménagement du parc du château de Valbelle et du futur giratoire à l'entrée ouest qui seront, eux, réalisés par le département du Var. Partenaire majeur de notre commune, je tiens à remercier une nouvelle fois l'agglomération Provence Verte, le département du Var et la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous accompagnent et nous soutiennent au quotidien. Au moment où je vous parle, personne ne peut affirmer que 2021 permettra le retour à la vie d'avant. Je le souhaite bien évidemment de tout cœur, car nous ne pourrons pas continuer à vivre avec autant de contraintes et d'atteintes à nos libertés individuelles et collectives. Je voudrais également assurer de tout mon soutien l'ensemble des professions qui ont été durement impactées durant cette crise et qui quelquefois ont dû faire face à des décisions incompréhensibles et difficilement acceptables. Cette pandémie doit être stoppée et je fais confiance à la science et à la recherche pour cela. J'espère également une meilleure anticipation et des prises de décision beaucoup plus cohérentes de la part de notre exécutif, car force est de constater qu'une nouvelle fois, les communes ont été le lien et le maillon essentiel dans le relais de proximité auprès de la population. Quoi qu'il en soit, avec l'ensemble des collègues élus et les agents municipaux que je salue pour leur travail et leur implication, nous continuerons à assurer nos missions de service public. Car ce qui compte le plus,
c'est le bien-être de Tourves et des Tourvains et l'intérêt général. Que cette année 2021 soit pour chacun d'entre vous, pour vos familles et vos proches, une très belle année remplie de joie et de partage. Le philosophe des Lumières, Denis Diderot, a dit « On ne sait jamais ce que le ciel veut ou ne veut pas. Il ne le sait peut-être pas lui-même. Alors espérons malgré tout que le ciel puisse nous ramener de la sérénité, du partage et nous maintenir toutes et tous en bonne santé. » Je vous souhaite une très belle année 2021.